Si je vous demande quel est le point commun de cette image et cette image, vous me répondriez probablement qu'il s'agit tous trois de très beaux rendus d'architecture. Et vous avez totalement raison. Mais le véritable point commun que je voudrais souligner, c'est qu'il s'agit tous trois de rendus réalisés par le même logiciel, Twinmotion. Twinmotion est un logiciel que j'utilise maintenant depuis une dizaine d'années et que j'utilise encore de temps en temps et qui pour moi est l'un des meilleurs logiciels de rendu d'architecture, et ce pour une diversité de raisons. Lesquelles? C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. C'est parti. Alors en tout premier, on va parler du moteur graphique parce que pour moi, lorsqu'on analyse un logiciel de rendu d'architecture, c'est vraiment le point le plus important, le plus crucial. Parce qu'un bon moteur graphique, un bon moteur 3D, c'est celui qui va impacter la qualité de nos rendus finaux. Plus notre moteur de rendu graphique est bon et plus on a de chances d'obtenir des résultats photoréalistes. Pour faire une analogie très simple, c'est comme si vous avez deux téléphones. Deux smartphones, je dirais à tout hasard un Wiko bien entrée de gamme. Et de notre côté, vous avez l'iPhone 15 Pro Max, donc le tout dernier smartphone haut de gamme. La même photo, vous la prendrez avec l'un ou avec l'autre, ça ne sera pas la même qualité. Vous avez beau avoir le même modèle, le même photographe derrière, le Wiko est tout simplement limité par ses capacités. Dans le monde des logiciels de rendu d'architecture, ce qu'on cherche, c'est un moteur graphique qui se rapproche plus de l'iPhone 15 Pro Max que du Wiko. Et il s'avère que Twinmotion a un excellent moteur de rendu graphique qui est l'Unreal Engine. Bien sûr, c'est un moteur de rendu en temps réel. Toutes vos modifications, vous les verrez en temps réel, contrairement à d'autres logiciels qui, eux, sont plutôt statiques. Je citerai par exemple V-Ray, Corona, qui sont d'autres moteurs de rendu utilisés en architecture. Alors là, je suis dans l'interface de Twinmotion. Et vous pouvez voir que je suis dans une cabane qui est au bord d'un lac. Et si ce projet ne vous est pas familier, je vous invite à aller regarder ma dernière vidéo sur la réalité virtuelle en architecture. Une vidéo que j'ai beaucoup aimé faire et que je pense qu'il devrait vous intéresser. Si vous ne l'avez pas vu, allez foncer la voir. Donc on revient à nos moutons. Donc là, je suis devant l'interface Twinmotion et déjà on peut apprécier la qualité du moteur graphique. On peut voir que l'eau, elle est superbement gérée. Il y a de la réflexion, il y a du mouvement. C'est photoréaliste. Le moteur graphique gère très bien tout ce qui est liquide, ce qui est déjà une bonne chose. Un autre point qui est important, c'est comment le moteur graphique gère la lumière. Et là, on peut voir que la façon dont les ombres se projettent, c'est réaliste. Et là, je peux rentrer dans la cabane histoire de vous montrer. Vous voyez même les réflexions. Ça va, c'est plutôt bien géré, tout ce qui est réflexion au niveau des fenêtres, au niveau de tout ce qui est objet réfléchissant. Et l'un des points forts du moteur de Twinmotion que j'aime bien, c'est qu'il a 3 modes de fonctionnement. Là, je suis dans le premier mode de fonctionnement qui est le real time. Donc le moteur temps réel, donc basique, c'est un mode qui est pas très énergivore, que l'on peut tourner avec une machine plutôt modeste et qui permet déjà en fait de se balader dans le projet avec une certaine qualité, mais c'est voilà, loin d'être le meilleur. Donc il y a un autre qui a été introduit très récemment, ça fait même pas 2 semaines, c'est le mode Lumen. Donc le mode Lumen, c'est un mode qui vraiment donne encore plus de réalisme pour tout ce qui est gestion de l'éclairage. Donc il utilise la technologie du Global Illumination, l'illumination globale, et vous voyez clairement la différence lorsque j'active le mode Lumen et le mode standard. Donc je reviens au mode standard, mode Lumen. Vous voyez la qualité, en fait, elle est franchement, elle saute aux yeux. Mais le plus puissant, c'est ce qu'on appelle le Path Tracer. Le mode Path Tracer, disclaimer, c'est un mode qui consomme énormément d'énergie. Il faut vraiment avoir une machine très performante pour le faire tourner. Il utilise la technologie du ray tracing, donc il faut avoir une carte graphique RTX pour la faire tourner et avoir beaucoup de mémoire vidéo en fonction de votre projet. Personnellement, je l'active très rarement, seulement quand je veux voir en fait ce que ça va me donner à la fin lorsque j'aurai lancé mon rendu. Mais là, je peux déjà vous lancer le Path Tracer pour que vous puissiez voir la différence. Donc je vais le lancer. Vous voyez, ça prend du temps pour calculer parce que c'est vraiment énergivore. C'est comme si on lançait un rendu à l'ancienne en fait. Et là, lorsqu'on est en mode Path Tracer, on ne peut plus se balader tranquillement dans le projet. On perd l'aspect en temps réel parce que on peut pas se balader parce que voilà, il faut que ça recalcule à chaque fois que l'on bouge la caméra. Donc c'est plutôt un mode statique, mais qui vous permet d'apprécier le projet dans sa qualité meilleure. Donc là, vous voyez, là le calcul est terminé et l'on peut voir en fait que vraiment la gestion de la lumière est encore meilleure. Malheureusement, ici on perd le mode temps réel, mais on gagne en réalisme. Voilà, pour moi franchement le moteur Unreal Engine de Twinmotion, il est juste excellent. C'est
sans aucun doute l'un des meilleurs du marché et surtout en ray tracing il est pratiquement inégalé, peut-être seulement égalé par celui de D5, peut-être que l'on parlera de ce logiciel un jour. Alors, petite pause dans la vidéo pour vous partager une bonne nouvelle. J'ai 3 formations Twinmotion à vous offrir et cela est possible grâce à un partenariat avec tuto.com. Si vous ne connaissez pas tuto.com, c'est une plateforme en ligne française qui offre des formations et des cours, des tutos sur différents domaines. Dans l'architecture, ils ont vraiment pas mal de tutos sur SketchUp, Archicad, Revit, Twinmotion, Enscape. Et le choix du tutoriel dans le domaine de l'architecture est très varié. Et la formation que je vous offre en partenariat avec tuto.com, c'est devenir un pro de la visualisation architecturale en temps réel avec Twinmotion et SketchUp. C'est une formation qui coûte normalement 49 € et elle fait à peu près 4 heures c'est à peu près 4 heures de formation. Donc vous pouvez la gagner, hein, il suffit de laisser un commentaire et donc si cette formation vous intéresse, n'hésitez pas à commenter quoi. Ah oui, bien sûr, pour pouvoir gagner la formation, il faut forcément avoir un compte tuto.com pour qu'on puisse vous acheter la formation. Donc si vous n'êtes pas inscrit sur tuto.com, il y a un lien juste en bas sur lequel vous pouvez vous inscrire. Bonne chance. Le deuxième critère à prendre en compte lorsqu'on analyse un logiciel de rendu d'architecture, pour moi, c'est la qualité de sa bibliothèque. Ou plutôt sa quantité. Non, les deux en fait. Et là, les puristes me répondront, bof, dans tous les cas, on peut aller sur Internet, télécharger des objets ou des matériaux et puis les intégrer. Ah, vous avez raison, mais sérieux, qui fait ça quoi? C'est juste ennuyeux comme processus parce qu'il faut déjà aller les chercher. Ensuite, il faut les importer. La plupart du temps, ils ne sont pas à l'échelle. Il faut les remettre à l'échelle. Et le plus souvent, les textures ne correspondent pas. Il faut les intégrer. Bref, c'est pas du tout intuitif. Personnellement, je préfère quand un logiciel de rendu vient déjà avec une bibliothèque de matériaux et d'objets conséquentes avec laquelle je peux travailler. Et maintenant, quand il y a des besoins spécifiques, je peux aller les rechercher sur Internet. Donc, vous l'aurez compris, pour moi, c'est un critère très important et Twinmotion s'en sort à merveille de ce côté-là. D'ailleurs, je dirais même que c'est le numéro 1. Je ne pense pas qu'il y a un seul logiciel de rendu d'architecture qui ait une bibliothèque de matériaux et d'objets aussi riche. Et c'est grâce à un partenariat qu'ils ont fait avec Quixel Megascan. Donc, on peut directement télécharger tous les objets et matériaux de Quixel directement dans Twinmotion. Et ils sont à l'échelle, ils sont déjà les matériaux, tout est parfait. Donc voilà, je vais vous les montrer en image, je pense que ce sera plus clair. Alors donc, nous revoilà dans Twinmotion et à gauche, j'ai l'onglet bibliothèque et vous voyez qu'il y a pas mal d'options déjà. Il y a les matériaux, il y a les végétations, il y a les objets, il y a les lumières, il y a les HDRI, les Megascan, les Sketchfab dont je reviendrai plus tard bien sûr. Il y a aussi les personnages, les véhicules, les outils et la librairie personnelle. Donc je vais commencer par les matériaux. Comme vous pouvez voir, c'est subdivisé en plusieurs catégories. Et lorsque je rentre dans les catégories, c'est aussi subdivisé en d'autres catégories. Donc voilà, je pense que la bibliothèque de matériaux de Twinmotion est assez riche pour ne pas que vous ayez à aller chercher ailleurs. Je pense que vous avez de quoi vous satisfaire pour la plupart des projets, mais dans tous les cas, si vous avez besoin de matériaux spécifiques qui ne sont pas dans la bibliothèque, vous pouvez toujours aller les rechercher et vous pouvez créer vos propres matériaux. Je vais faire rapidement un petit test pour vous montrer. Donc là, je suis dans la catégorie bois et je peux par exemple changer le bois de cette table. Ça se fait bien sûr en temps réel parce qu'on a un moteur de rendu en temps réel. Et voilà, les matériaux, bien sûr, je peux changer l'usure. Donc je vais zoomer, vous allez voir. Donc là, vous voyez, là j'ai augmenté l'usure, je peux l'amener à 100% pour que ça soit encore plus évident. Donc vous voyez, oui, il y a des traces d'usure sur le bois. Donc je peux ramener à 0 et le bois il est comme neuf. Et ça c'est plutôt intéressant. Je pense que ça fait partie de ces petits détails là qui apportent une touche de réalisme à un rendu. Donc c'est plutôt sympathique d'avoir ce genre de détails là. Donc voilà, je vais revenir maintenant sur l'onglet bibliothèque. Je vais revenir dans les végétation et là aussi j'ai plusieurs catégories et dans les végétations j'ai aussi des choses comme les rochers. Donc je peux prendre un rocher, hop, le placer ici, un autre ici. Je peux revenir dans l'onglet végétation, j'ai tout ce qui est pelouse, donc je peux facilement changer la pelouse. Je peux aussi également bien sûr apporter des arbres, les placer, hop hop. Je peux bien sûr jouer sur la taille des arbres aussi, voilà. Et un point important, c'est que en fait les arbres ils réagissent aussi à la météo. Donc là, si je change la météo dans Twinmotion, vous verrez que
les arbres vont aussi s'adapter à cette météo. Donc par exemple, je vais revenir en ambiance ici. Je vais chercher l'environnement, je vais changer la météo. Donc je vais par exemple aller en hiver et vous allez voir que hop, vous voyez, les arbres s'adaptent en fonction de la météo. Et ça, c'est super, super, super sympathique. Donc en réalité, là, on a un arbre, mais en vrai, c'est 4 modèles différents parce qu'il y a le modèle automne, hiver, printemps, été. Donc ça, c'est plutôt sympathique de la part de Twinmotion. Et j'en profite pour revenir, en fait, du coup, quand on parlait de matériaux et de météo, c'est que les matériaux, en fait, réagissent à la météo. Donc là, par exemple, on a ce rocher, vous voyez, là, le temps est clair, donc pas de souci. Mais dès que je viens et que je change la météo, hop, je vais faire pleuvoir, par exemple. Voilà. Donc vous voyez, en fait, les matériaux, ils réagissent à la météo. Donc là, vous voyez le bois, là, le parquet, il est mouillé. Et la pierre également. Et ça, c'est très sympa parce que franchement, ce sont ces petits détails là qui font pour moi toute la différence. Donc vous voyez, tout est mouillé. Donc les matériaux dans Twinmotion, ils réagissent à la météo, ils réagissent voilà, à la lumière. Bref, c'est top, c'est top. Franchement, voilà. Voilà, je vous laisse profiter un peu de cette fonctionnalité, ma foi, fort sympathique. Et je vais revenir en arrière. Alors, on va attaquer aussi maintenant les objets. Donc, les objets, en fait, ils sont aussi subdivisés en plusieurs catégories. Donc, on a les équipements de maison, les équipements de ville. Il y a des primitives. Les primitives, c'est un peu des petites boxes là qu'on met pour avoir parfois de l'échelle ou d'autres trucs. Mais je pense que c'est pas ceux qui vont vous intéresser. Mais les décals, par contre, je suis sûr qu'ils vont énormément vous intéresser. C'est tout ce qui est, voilà, vous avez les signaux de parking, et etc., etc. Mais l'un des trucs qui me plaît bien dans les decals, c'est qu'on peut apporter des altérations. Par exemple, disons que, voilà, je veux par exemple, voilà, apporter des traces d'usure à mon bois. Donc je peux très facilement le faire. Je veux par exemple craqueler. Bon là c'est pas du béton, mais vous comprenez quoi. Je peux faire comme s'il était craquelé. Et ça c'est très bien. Je peux aussi apporter de la moisissure. Par exemple je peux placer de la moisissure ici. Et vous voyez c'est vraiment top. Personnellement j'aime pas trop quand un rendu est trop clean. J'aime bien de temps en temps apporter un peu de ces petites imperfections là. Je trouve que ça apporte un peps de réalisme quoi. Donc voilà. Mais on va retourner aux objets. Donc je vais rapidement vous montrer la bibliothèque des objets. Il y en a pas mal hein. Il y a pour le living room. Je vais juste prendre une chaise, en placer une et puis vous montrer. Hop. Donc voilà. Franchement, la bibliothèque de Twinmotion, rien à dire. Déjà, la bibliothèque de base, elle est excellente. Mais en fait, en plus de la bibliothèque de base, il y a la bibliothèque Megascans. Donc, en gros, Megascans, c'est une gigantesque bibliothèque en ligne, en fait, qui a pas mal d'objets en 3D et de matériaux qu'il est possible de télécharger. Ils ne sont pas directement installés avec Twinmotion, mais si vous disposez d'une connexion Internet, vous pouvez les télécharger. Donc, vous voyez, là, il y a des plantes additionnelles. Donc là, je suis dans l'onglet plantes, il y en a plusieurs. Je peux aller dans les assets 3D et là, je peux trouver des choses que l'on ne retrouverait pas naturellement, enfin, souvent dans les autres logiciels. C'est vraiment des objets assez rares. Donc là, on a tout ce qui est objet 3D relatif au chantier. Donc franchement, c'est assez top. Et Quixel Megascans, là je vais pas vous faire une démonstration parce qu'il va falloir télécharger ma connexion, voilà. Mais voilà, lorsque vous téléchargez et que vous placez un objet Megascan, il est vraiment à l'échelle et il est texturé. C'est comme si c'était un objet natif. Ils ont vraiment fait en sorte que la liaison est parfaite. Donc pareil pour Sketchfab. Sketchfab aussi, c'est une autre bibliothèque en ligne et voilà, vous pouvez télécharger. C'est vraiment des trucs assez peu communs. C'est pas des trucs dont on s'attendrait à trouver dans un logiciel de rendu d'architecture. Par exemple, là, il y a quasiment Bébé Yoda, quoi. Donc, je vois pas ce que Bébé Yoda ferait dans un logiciel d'architecture. Mais bon, voilà.
c'est toujours intéressant d'avoir le choix. Je sais pas, parce que vous pouvez peut-être utiliser le logiciel pour d'autres fins. Mais voilà, je pense que la collaboration avec Megascan, c'est avec Sketchfab directement intégré dans Twinmotion. Ça fait que c'est incontestablement le logiciel avec la bibliothèque la plus riche de tous, quoi. Donc voilà. Alors le troisième point à considérer pour moi, c'est est-ce que ce logiciel a des avantages uniques, c'est-à-dire des fonctionnalités bien à lui qui le démarquent singulièrement de la concurrence. Et sur ce point, Twinmotion s'en sort pas mal du tout parce qu'il a pour moi 3 fonctionnalités qui sont vraiment très intéressantes, quoique pas forcément unique pour 2 de ces fonctionnalités en question, mais la troisième elle est totalement unique et je vous la montrerai plus tard. Et la première, c'est la réalité virtuelle. Avec Twinmotion, il est possible de faire de la réalité virtuelle et de façon plutôt pas mal. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je la mettrai en description. Ouh là, j'ai toujours pas maîtrisé les codes de YouTube, hein, mais c'est soit là, vous la verrez s'afficher. Et la deuxième, c'est qu'il est possible d'importer son projet en 3D sur le cloud. Disons que vous avez un client qui est dans un autre pays, vous avez fait un projet et vous voudrez le lui montrer. Donc ce que vous faites, c'est que vous pouvez exporter votre projet sur le cloud. Twinmotion va héberger le projet et Twinmotion vous donnera un lien. Vous pouvez utiliser ce lien là que vous allez envoyer au client et il pourra l'ouvrir depuis son ordinateur partout dans le monde. Cette fonctionnalité n'est pas unique, hein. Elle a été d'abord introduite par Enscape bien avant, mais maintenant elle existe également sur Twinmotion et c'est vraiment une fonctionnalité super intéressante de mon point de vue. Mais la troisième fonctionnalité qui pour moi est en tout cas unique, hein, jusqu'à présent j'ai pas encore vu un autre logiciel qui le propose, c'est la capacité de scanner un objet avec son téléphone et de l'exporter directement dans Twinmotion. Cette fonctionnalité, c'est Reality Scan. C'est une application qui existe sur Android et iOS. Donc personnellement, j'ai mon iPhone avec moi avec l'application installée. Je peux prendre un objet, n'importe quel objet. Par exemple, je peux prendre ma gourde ici, une très jolie gourde. Donc je peux prendre beaucoup de photos d'elle sous différents angles et j'enverrai les photos au serveur de Twinmotion qui va ensuite me renvoyer cette même gourde là mais modélisée en 3D directement dans Twinmotion. Je ne vais pas vous faire de démonstration ici. Je pense que c'est une fonctionnalité tellement sympathique qu'elle mérite une vidéo à elle seule. Donc, si elle vous plaît, si vous avez envie de découvrir en live cette fonctionnalité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vraiment il y a de l'engouement autour de cette fonctionnalité, je ferai une vidéo là-dessus avec plaisir. Mais c'est important de savoir que ça existe. Et franchement, une super fonctionnalité. Alors en réalité, l'application n'envoie pas directement à Twinmotion. L'application permet d'envoyer ce que l'on vient de scanner sur Sketchfab. Et si vous avez bien suivi, Sketchfab est directement intégré dans Twinmotion. Donc il est possible de récupérer l'objet que l'on a scanné depuis Twinmotion en passant par l'onglet Sketchfab, ce qui est excellent. Et du coup, je le classe comme une fonctionnalité unique à Twinmotion à cause de cette facilité, donc cette passerelle qui existe entre Reality Scan et Twinmotion. Voilà. Alors, le quatrième et avant-dernier point pour moi, c'est la compatibilité avec les autres logiciels. Parce qu'au final, Twinmotion, c'est juste un logiciel de rendu. Et pour qu'il fonctionne, il faut lui envoyer un modèle 3D. Modèle 3D qui est généralement généré à travers les logiciels CAO et BIM. Personnellement, j'utilise Archicad et il existe un plugin qui est installé dans Archicad qui permet de synchroniser Twinmotion avec Archicad. Et c'est en un clic, c'est vraiment très rapide, c'est vraiment très intuitif. Mais Archicad est loin d'être le seul logiciel disposant d'un plugin qui permet de le connecter avec Twinmotion. Il existe en vérité 17 plugins et je suis certain que votre logiciel favori y est. De tête, je peux citer par exemple pour ceux qui concernent l'architecture, il y a Rhino, il y a Revit, il y a SketchUp, il y a Vectorworks, il y a Allplan, il y a SolidWorks, ce qui fait déjà une bagatelle franchement intéressant de logiciels. Mais si vous souhaitez consulter la liste de tous les logiciels compatibles avec Twinmotion, je vous mettrai le lien en description, donc n'hésitez pas à aller consulter. Alors le cinquième et dernier point, je le place en dernier, mais ce n'est pas le plus négligeable pour autant, c'est celui du prix. Le critère du prix, combien ça coûte? Alors, Twinmotion, pour moi, il a l'offre la plus intéressante de tous les logiciels de rendu d'architecture sur le marché. Non seulement le prix est le plus compétitif, et de deux, il a aussi le modèle le plus intéressant qui est le modèle de licence perpétuelle. Alors maintenant, la plupart des logiciels se sont mis à l'abonnement, ce que je déteste. Je n'aime pas du tout le modèle d'abonnement. Lorsque l'abonnement, non seulement lorsque tu prends l'abonnement, tu te sens obligé de travailler pour la rentabiliser, mais également elle peut expirer au pire moment, quoi.
Franchement, je n'aime pas du tout cette pression. Je préfère lorsque tu achètes une licence et voilà, tu l'as. Si tu veux, tu peux acheter les mises à jour ou bien tu peux laisser. Donc voilà, la plupart des logiciels maintenant ont viré vers l'abonnement. C'est le cas par exemple de Lumion qui a viré à l'abonnement il y a maintenant quelques mois. Il y a aussi A4VR qui est passé à moins d'un an à la licence de l'abonnement. Et franchement, je suis pas du tout fan. Mais j'ai préparé un Excel où je vais vous montrer la plupart des logiciels concurrents à Twinmotion. Et on va les comparer un à un pour voir en fait lequel est le plus intéressant au niveau rapport qualité-prix. C'est parti. Alors, je suis devant mon fichier Excel que je viens de créer avec les comparatifs des différents prix. Donc, j'ai mis Twinmotion en concurrence avec 5 autres logiciels qui sont Lumion, Enscape, D5 Render, Arlantis et A4VR qui sont ses principaux concurrents. Et sur la colonne de droite, j'ai les différents prix. Donc, on va commencer par analyser Twinmotion. Twinmotion, déjà, on voit qu'il dispose d'une version gratuite, ce qui est excellent. Donc, c'est la Community Edition. Donc, elle est gratuite, mais si vous voulez une version, on va dire pro, pour pouvoir l'utiliser à usage commercial, il faut acheter la licence qui est à 249 $. Donc, 249 $, on ne parle même pas d'euros, donc c'est vraiment très très peu cher. Et c'est une licence à vie qui vous offre aussi une mise à jour sur l'année suivante, ce qui est excellent. Lumion, par comparaison, déjà ici on perd un point parce qu'on voit qu'il ne s'agit pas d'une licence perpétuelle mais d'un abonnement. Et l'abonnement n'est vraiment pas donné 549 € par an pour la version standard et jusqu'à 1300 € pour la version pro. C'est fou. Ensuite, on a Enscape, donc on a à peu près 514,80 € par an pour la licence fixe, donc que vous ne pouvez utiliser que sur un seul ordinateur, et 922,80 € pour la licence flottante, donc que vous pouvez utiliser la même licence sur plusieurs ordinateurs, mais bien sûr pas simultanément. Alors, D5 Render est vraiment le logiciel qui se rapproche le plus de Twinmotion en termes de rapport qualité-prix parce qu'il dispose aussi d'une version gratuite, donc la version Community, mais également, malheureusement, on n'a pas de licence perpétuelle comme sur Twinmotion, mais on a un abonnement qui est plutôt sympathique niveau prix, donc c'est 337 € par an pour la version Pro. Arlantis, lui, il a une version perpétuelle, une licence perpétuelle, ce qui est bien, ce n'est pas de l'abonnement, mais c'est à 720 € et connaissant la qualité du produit, franchement, c'est pas une bonne affaire du tout. Enfin, A4VR, donc A4VR, lui, voilà, c'est de l'abonnement, c'est 828 € sur l'année pour la licence studio, c'est vraiment pas donné, mais c'est le meilleur en termes de réalité virtuelle, donc il pourrait être intéressant si vous voulez vous focaliser là-dessus. Voilà. Alors, c'est tout pour la vidéo. J'espère qu'elle vous a été utile et qu'elle vous a permis d'en savoir un peu plus sur Twinmotion. Bien sûr, avant de quitter, le like, l'abonnement, vous connaissez. Mais surtout, n'oubliez pas de commenter et d'avoir une chance de gagner l'une des 3 formations Twinmotion offertes par tuto.com. D'ailleurs, que je remercie pour le partenariat. Merci de soutenir la chaîne et à très bientôt sur Archigreen. Ciao.